Salut l'ami, bon bienvenue sur la chaîne Lolo. Comme je te l'avais dit, je voulais faire une petite présentation de la Vestrom 800 DE à ma petite femme, à Aude. Donc elle est ici, elle va un peu nous en parler déjà pour donner un petit peu de ses premières impressions. Et comme on peut le voir, si tu peux te rapprocher, regardez la peinture dont je vous parlais. On voit en fait l'effet pailleté de cette nacrée, pardon, de cette peinture. Je ne sais pas si vraiment on arrive à bien le voir, mais franchement elle est vraiment magnifique cette couleur. Et d'ailleurs c'est un modèle 2023 qui ne se fera plus en 2024 et sera remplacé par le vert camo, qui est pas dégueulasse non plus, hein. Mais bon, à notre goût, en fait, on voulait cette couleur. Et il me semble qu'ils vont faire aussi une blanche et bleue. Enfin, c'est plutôt blanc et violet, hein. À mon goût, voilà, c'est vraiment pas terrible. Mais le vert camo, voilà, franchement, ça passe très bien. D'ailleurs, il y avait un avant-gardiste, hein, Matt Adventure, qui lui avait déjà fait... grâce au covering en fait son Vestrom en un vert camo, donc on se demande si Suzuki ne l'a pas recopié. Enfin voilà ce que je voulais dire. Je vais laisser la place à Aude pour écoutez, pour un peu vous présenter en fait son équipement moto et tenue, et aussi donner ses ressentis, ses premières sensations. Ok, et ben voilà, bienvenue. Alors du coup j'ai décidé, j'ai voulu garder la tenue déjà pour vous faire une présentation de la tenue. Vous dire que voilà, je fais 1m64, j'enfourche une bébête de 220 kg, donc voilà, c'est pas toujours facile à manier, mais du coup je m'aide de monsieur, hein, parce que quand on peut se faire aider, c'est aussi bien. J'ai pas d'état d'âme non plus à me faire aider par un passant quand il y a un léger dévers, parce que faut l'avouer, c'est quand même dur à manœuvrer, mais voilà, il suffit de se faire aider et tout passe sans problème. Quoi ? Donc du coup sur la tenue, on a fait le choix des blousons Alpine Star et du pantalon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce pantalon là c'est taille petit, jambes courtes on va dire. Donc vous voyez, hein, je ne l'ai pas raccourci, je peux le resserrer, il est parfait. Il a, là j'ai mis qu'une doublure à l'intérieur, il y en a encore une, mais alors pour le coup ça fait vraiment très chaud. Puis bon, plus on met de doublure, moins on est malléable. Le blouson pareil, j'ai gardé que 2 doublures parce qu'aujourd'hui on a beau être au mois de janvier, il fait super beau. Donc voilà, et puis pour mesdames, moi j'ai fait le choix de ces chaussures là qui sont des Falco, qui sont très bien, donc protection de cheville, il y a des talons, on peut bloquer la fermeture éclair, et en fait alors je ferai pas du off-road avec des talons bien entendu, mais en tout cas pour la conduite de tous les jours ça aide bien, à condition bien sûr d'être à l'aise, mais on n'a pas ce déséquilibre. Vous voyez, c'est quand même assez épais et ça nous aide à nous rehausser de bien 3 cm, donc c'est pas négligeable. Je vais passer sur la moto.
la moto, j'ai choisi de mettre ces deux petites sacoches. Attends, on retourne à l'arrière, j'ai oublié de dire un truc. Le dernier accessoire qui est super important pour moi, c'est le casque. Alors moi, je fais l'option du casque intégral. D'ailleurs, je vais le vendre dans pas longtemps parce qu'il est un tout petit peu trop grand. Mais en soi, ce casque-là, il est top parce que voilà, c'est un Scorpion. On peut le gonfler au niveau des joues pour qu'il adhère bien au niveau de la tête. Et surtout, vous le verrez avec la petite étiquette ici, il est vraiment ultra léger. Alors quand vous roulez toute une journée, je vous dis que c'est le top. Voilà, on ne le sent pas. Voilà, alors on peut voir sur l'avant donc une bulle haute qui a été remise en option. Donc on voit le petit sticker El Lolo, hein, petit clin d'œil pour la chaîne. Une bulle haute qui pour moi est largement suffisant en termes de protection. J'ai eu l'occasion de faire de l'autoroute quand je l'ai ramené du concessionnaire et franchement au niveau protection j'ai rien à redire. J'ai ajouté des petites sacoches latérales. Alors à savoir qu'il y avait les crash bars dessus, j'y ai mis les sacoches latérales. Alors sacoches latérales Temu, hein, voilà, elles vaudront ce qu'elles vaudront, mais en tout cas elles protègent en cas de chute. Voilà, donc c'est un peu essentiel. Les pare-mains qui sont d'origine. Donc voilà, je vais juste racheter une petite bande au cas où. C'est pas que j'ai envie de tomber avec, mais forcément comme on va s'essayer au tout chemin, bah, on part les chutes éventuelles. Vous voyez ici le côté shifter haut et bas. Alors ça c'est d'une souplesse, moi perso je connaissais pas et j'adhère complètement. Elle a également en option une béquille centrale. Alors je pèse pas encore assez pour arriver à la mettre dessus. Mais en tout cas c'est toujours essentiel quand on est en train de bricoler un peu dessus. Je viens de lui mettre en plus des sacoches à l'arrière. Donc c'est des Shad TR40. Alors là je dois vous dire que les sacoches au top. Franchement déjà dans le montage, alors j'ai pris des systèmes 4P qu'on peut voir par ici là de chaque côté. Voilà, c'est un rectangle tubulaire. Il y a également de ce côté là. Et les sacoches elles viennent s'encastrer parfaitement dessus. Alors au top les sacoches, déjà en option on a une petite sacoche supplémentaire plus une sacoche pour les bouteilles d'eau en version où on s'accroche. Donc un système de système molle pour tenir les bouteilles d'eau ou pour tenir la sacoche qui est fournie avec. Alors le petit plus que je trouve sympa, voilà, c'est que les sacoches elles ferment à clé, hein, donc voilà, bah du coup c'est quand même le gros avantage. Là si quelqu'un veut me l'enlever, bah en fait ce système permet, la clé ferme, verrouille ces deux petits trucs en plastique là, et puis du coup on peut pas les retirer sans avoir la clé. Donc ça c'est plutôt sympa quand on part en balade. Ah oui, quoi vous dire, si j'ai mis une selle basse, forcément je vous ai dit je mesure 1m64, donc forcément je suis pas très haute, j'ai mis une selle basse et bah, ça fait une grosse différence, c'est énorme, et en plus franchement vous le voyez, hein, niveau souplesse ça va quand même. Alors j'ai pas fait encore beaucoup de route avec, en tout terrain c'est pas trop le problème puisqu'on s'assoit pas dessus. Donc voilà, mais en tout cas pour l'instant j'ai vraiment rien à redire et du coup ça me permet à moi de pouvoir conduire ce type de moto. Qu'est-ce que j'ai à vous dire dessus, c'est que je sors d'une Honda NC 750 X et alors la maniabilité de la V-Strom 800 DE, hein, je précise, la maniabilité il n'y a rien à redire. C'est un vrai vélo, dans les virages elle tourne toute seule. Elle est d'une maniabilité, alors le poids pour le coup on le sent à l'arrêt, mais alors on le sent plus du tout en conduite, ce qui est un petit peu normal. Et en fait c'est vrai qu'elle est super maniable, on est hyper à l'aise dessus, on la prend très vite en main. Donc c'est vrai qu'à choisir, moi je recommande vraiment cette moto. En plus quand on appelle la puissance pour doubler, alors là elle répond instantanément, donc là c'est vraiment le top. Donc voilà, Laurent vous a parlé de la couleur, alors moi le gris c'était vraiment l'idéal.
Alors un petit clin d'œil à la concession Giovanni de Cannes, Giovanni Castillon. Alors superbe accueil, la moto elle était préparée nickel. En plus, alors pour la première fois de ma vie, et là pour moi c'est l'effet waouh, ils savaient que j'avais des kilomètres derrière, je sais pas s'ils l'ont fait par rapport à ça, j'ai oublié de leur demander, mais en tout cas ils m'avaient fait le plein d'essence, alors ça c'est pas négligeable, parce que quand on prend cette moto là pour la première fois, qu'on doit sortir du centre-ville de Cannes et s'arrêter toutes les 3 secondes parce qu'il y a une circulation d'enfer, et ben c'est vrai que c'était bienvenu. Donc voilà. La couleur, bah voilà, la couleur grise, hein, moi c'est celle que je préfère. La camo est sympa, mais en tout cas je suis très contente d'avoir pu la trouver en gris. Donc voilà, bah écoutez, pour moi j'ai fini l'essentiel de cette présentation. J'espère que j'ai pu vous renseigner sur l'ensemble. N'hésitez pas à vous poser vos questions, on vous répondra, vous les mettez en commentaire et on répondra à toutes vos interrogations. Allez, et n'oubliez pas surtout, si vous avez aimé cette vidéo, bah likez, et si vous voulez vous abonner, bah, c'est encore un plus pour nous. Hein, rappelez-vous, la chaîne, je remontre, la chaîne El Lolo. Allez, ciao ciao. Bon, je vous fais une petite vidéo là pour montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà. Alors le petit coup de hanche. Et voilà. Et voilà. Et on peut voir avec les chaussures que, même avec ou sans les chaussures, je tiens quand même pas mal de... Voilà, je suis un peu sur la plante des pieds, mais voilà, je suis très à l'aise en tout cas avec la moto. Alors petit clin d'œil également à la concession Roure à Aubagne, particulièrement à Lionel qui m'a fait essayer cette moto la première fois. Il pourrait vous dire que la première fois je suis montée dessus, j'ai voulu en redescendre aussitôt parce que je la trouvais extrêmement lourde et je me sentais pas à l'aise. Alors c'est sûr, c'était pas ma moto, c'est une moto de concession, donc on a toujours peur de faire des bêtises avec. Et puis fin de compte, on a réitéré l'essai et voilà, j'ai pu la prendre au top. Je regrette pas, c'est top. Donc voilà, et en tout cas merci à Lionel pour ses conseils et du coup je pense qu'on ira la faire entretenir chez lui. Voilà.